C'est à Lillet, un village près du fleuve Saint-Laurent dans la région de Chaudière-Appalaches, qu'Éric Trépanier et Caroline Lévesque achètent leur maison en 2001. 23 ans plus tard, un banal accident force Éric à consulter et à subir des examens. Quand ils ont pris la radiographie des poumons, il y avait déjà la masse qui était logée proche de la branche. C'était vraiment un cancer du poumon, non opérable, non soignable. Quand mon collègue m'a appris que j'avais un cancer du poumon, en plus stade 4, je croyais pas ça. Comme Éric n'est pas fumeur, les médecins soulèvent quelques hypothèses pour expliquer son cancer. Mais jamais on lui parle du radon. Puis là, finalement, en faisant ses recherches, par hasard, là, il tombe là-dessus, le radon, la première cause de cancer chez les non-fumeurs. Le radon est un gaz invisible, incolore, inodore et pourtant radioactif. Il provient de la dégradation d'uranium présent naturellement sous terre. Il s'infiltre par toutes les ouvertures en contact avec le sol. À l'aide d'un détecteur, le couple découvre un taux de radon inquiétant, 881 becquerels, plus de 4 fois la limite recommandée par Santé Canada de 200 becquerels. Au pays, 4,4 millions de personnes vivraient dans des résidences qui dépassent cette norme. Chaque année, 3200 Canadiens décèdent en raison du radon. On fait rien au Québec là, pour parler du radon. La directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec déplore l'inaction du gouvernement dans ce dossier. Est-ce que vous voyez des annonces à la télé? Est-ce que vous en entendez à la radio? Selon cet expert, personne n'est à l'abri. On recommande à tout le monde de mesurer le radon, qu'on soit dans une zone où il y en a peu ou une zone où il y en a beaucoup. Pour mesurer le radon, il y a le dosimètre qu'on laisse en place au moins 3 mois avant de l'envoyer au laboratoire pour obtenir notre résultat. Ou le détecteur de radon numérique, plus cher, mais qui offre un résultat instantané. Et il existe une solution pour se débarrasser de ce gaz radioactif. Ça consiste à aller chercher le radon à la source, sous la dalle de béton. Donc on perce la dalle, on met cette tuyauterie-là, on évacue dehors. C'est ce type de système que Caroline et Éric ont fait installer pour environ 3 500 $. Puis suite à ça, on a à peine là, 5 becquerels au niveau du sous-sol maintenant, donc de 881 à 5. Là. Ça vaut la peine parce que je me dis, une vie, ça n'a pas de prix. Éric, lui, a perdu son combat. Il avait 48 ans. Quelques jours avant de décéder, il a enregistré ce dernier message. Je veux juste que tu saches, que le radon, c'est la pire cochonnerie qu'il n'y a pas sur terre. C'est quoi, c'est facile à vérifier. C'est pas compliqué. En tout cas, bye bye. Ici Catherine Tremblay, Radio-Canada, Montréal.